Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce live, je suis avec mon ami Jean Vautier, comme d'habitude, et nous allons parler des remèdes miracles, entre guillemets, info ou intox, c'est-à-dire est-ce qu'il existe vraiment des remèdes miracles et, euh, et comment faire, du coup, pour être en bonne santé naturellement. Donc, avant, toi, tu voulais qu'on parle de la façon de faire justement, de notre façon de faire pour faire les articles et trouver les infos. Voilà, c'est ça. Donc, c'était l'histoire d'un mec. Un mec qui s'appelle Jérôme. Hein. Oui, c'est Il ça, s'appelle moi en Jérôme, ce l'occurrence, mec-là. oui. Hein. Oui, Et donc, il était petit, il était en classe. Après, il a fait la sixième, la cinquième jusqu'au bac, ah, comme jusque-là tout ça le va. monde. Il a eu son bac. Et puis après, il a fait des études de technique. Hein. Parle-en un Bonsoir peu. Dandolo Ricardo. Parle-en un peu de tes études après le bac. Ah C'était oui, quoi comme bac d'abord? c'était un bac scientifique. Donc j'ai fait un bac scientifique. À cette époque-là, j'étais dans le flou au niveau de mon orientation. Qu'est-ce Donc qu'il du y avait coup, comme matière dans le bac scientifique? il y avait surtout, moi j'avais la spécialité SVT, donc biologie. Il y avait physique, il y avait maths. Après, il y avait toutes les matières générales, hein. Mhm. Donc, Oui, ça, on oui, s'en moque. français, tout ça, etc. D'accord. Histoire, philosophie. Donc là, tu as Et eu ton bac, c'était il y a ouais, pas si longtemps que ça finalement. bah, c'était en 2008 que j'ai eu le bac, ouais. Hein. Et puis après, tu as voulu faire une formation, enfin je veux dire. Oui, Hein. ah oui, oui, bah d'ailleurs, je savais pas ce que je voulais faire. Alors du coup, j'ai fait quelque chose qui était large, donc, enfin, qui me laissait les plus grosses portes, le plus grand nombre de portes, et donc j'ai fait un IUT de mesure physique. Et là, eh bien, l'ambiance déjà m'a pas trop plu, puis ça m'a pas. Là, j'étais en plein questionnement sur ce que je voulais faire parce que je sentais bien que c'était pas. Ouais, il y avait quelque chose qui clochait. C'était pas trop fait pour moi. C'était trop mécanique et puis. Ah oui, ça, oui. Enfin voilà, bah, mesure physique, on prend des Ouais, mesures, on fait, ça, donc quelque part ça m'a intéressé c'est parce qu'il incontournable. Hein. il y a l'analyse des Il y a la mesures. rigueur. Ça m'a intéressé, l'analyse des mesures. Oui. Mais derrière, quand je demandais au professeur comment ça se passait après pour de l'emploi derrière, le type d'emploi, c'était vague, c'était en mode ouais bah c'est à peu près ça qu'on peut faire, Mm. ou à peu près ça. Et moi je voyais bien que juste prendre des mesures et puis faire un métier comme ça où on fait juste ça, bah ça c'était pas pour C'est moi un peu quoi. limité. Voilà. Limité. Donc il y avait le côté analyse qui m'intéressait, mais bon, quand on travaille, on regarde, c'est tout Donc ça te vite plaisait pas, redondant. t'as arrêté. Voilà, j'ai arrêté. Après, t'as fait quoi? Après, T'as fait orthoptiste, un truc oui, comme c'est ça, non? ça, oui, j'ai passé un concours d'orthoptiste sur tout de suite après. Bah, qui du coup, faute de préparation, Ouais, ça a amené à rien. oui, c'est ça, oui, parce que c'était un peu fait sans rien, comme ça, à blanc. Et ensuite, après, j'ai fait un BTS dans le génie frigorifique, donc dans la climatisation, donc rien à voir du tout. Et là, bah, donc, dès la première année, j'ai vu que bah, ça n'allait mener à rien non plus. Parce que, bon, quand j'ai fait mon premier stage, j'ai vu tout de suite que ça allait pas être super top, que c'était pas fait pour moi du tout, quoi. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais bon, avec tout ce que j'ai fait là, ou qui n'ont pas abouti, bon, même si j'aime pas, je continue quand même jusqu'au bout. Et du coup, bah, j'ai continué jusqu'au bout, histoire 2, mais voilà, ça m'emballait pas. Et après, comme, euh, comme j'étais de base passionné de naturopathie, de plantes en général, eh bien, en étant en plein questionnement, en ayant cherché plein de possibilités qui me donnaient pas l'étincelle en moi, je me suis dit, mais au fait, j'adore la naturopathie, il existe des naturopathes, pourquoi du coup ne pas en faire un métier? Donc je me suis renseigné sur les formations, et là je me suis formé en phytothérapie à l'IFMD, à Petit-Quevilly, et donc avec un phytothérapeute qui avait plus de 20 ans d'expérience, même plus que ça, avec Monsieur Morel, qui lui, bah, du coup, avait un doctorat en pharmacie et qui était phytothérapeute depuis plus de 20 ans. Et donc, j'ai appris.
J'ai appris surtout l'aromathérapie, la gémothérapie, l'apithérapie. Après, le côté phytothérapie avec les infusions, les plantes, je connaissais déjà bien parce que je m'étais beaucoup renseigné, énormément renseigné. Et bah là, j'ai vraiment fait mes gammes au niveau de l'aromathérapie avec une formation bien étayée sur le sujet. Et Donc voilà, ensuite, nous y sommes. voilà, nous y sommes. Parce que ça s'est fini en 2017. Donc j'ai ouvert mon cabinet tout de suite et je me suis mis à mon compte en naturopathie directement. Et eh bien depuis, je suis présent de plus en plus sur les réseaux sociaux justement pour Pour partager ta passion, voilà, c'est ça, déjà. partager ma passion, euh, partager oui, partager les informations aussi, puis dans l'espoir de susciter des vocations aussi chez les gens, des vocations à prendre soin d'eux, parce que c'est Mm. déjà ça la naturopathie, c'est prendre soin de soi, c'est la base. Donc par la pensée, par les actes, et, euh, et puis partager les informations, aider les gens au travers des échanges, au travers des consultations, des messages bienveillants, et donc voilà, et au travers des lives, justement, des Oui, il y a articles, un côté humaniste chez toi quand même, hein, qu'il faut souligner. Et donc, oui, tu c'est es ça. pas mal tourné Ah, euh, bonsoir Muriel. Excuse-moi, je te vers coupe. la paix de l'esprit, vers le, comment dirais-je, ah, j'arrive pas à trouver le mot. C'est pas la bienfaisance, c'est le fait euh, d'apporter de la paix et de l'amour. Ça s'appelle de la. Enfin bref. Miséricorde. Non, c'est pas de la miséricorde. C'est le fait d'être positif, Bienveillant. bienveillant. Merci. La bienveillance. Ah, il y a Dandolo Ricardo qui nous dit beau tableau derrière, c'est toi qui l'as fait. Euh, c'est toi, non? Oui, c'est moi. Ah bah c'est Jean qui l'a fait, le tableau. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que Jérôme a voulu approfondir les choses et vérifier les vertus que l'on allouait à telle ou telle plante. Ah, Et donc, Muriel nous dit, excuse-moi, bien traitance. ou la bientraitance, Ouais. oui, la bientraitance, je dirais pas jusque-là, mais surtout la bienveillance, c'est-à-dire vouloir du bien, bienveillance. Et Jérôme a cherché à creuser la chose, à pas croire tout ce qu'on lui disait, et il a essayé de chercher les preuves scientifiques de telle ou telle propriété qu'on a louée aux plantes. Oui, c'est ça. Parce que notamment, parce que quand moi qui suis fan des jus, j'entendais souvent dire oui, mais les jus, quand j'en parlais autour de moi, on me disait souvent oui, mais les jus, c'est pas prouvé scientifiquement que ça marche. Alors que bah, moi qui du coup me renseigne énormément au niveau des études scientifiques, je voyais bien enfin je savais bien que oui, et mais le problème c'est que c'est pas connu du grand public. Et donc j'ai eu l'idée de condenser toutes les études que j'avais vues qui étaient reliées de près ou de loin à des jus pour pouvoir faire des dossiers, des fiches sur les jus, comme là je suis en train de faire actuellement. Et de tout condenser et de synthétiser pour faire un article. Et Jérôme, très intelligent, bah merci, c'est gentil. Mais en l'occurrence, bah, du coup, ce que j'essaie surtout de faire, c'est de condenser les infos, ce qui est assez long et fastidieux parce que souvent, bah, c'est pas comme en aromathérapie. En aromathérapie, on tape l'essentiel de lavande vrai. Eh bien, en 2 minutes, on a la composition complète de l'huile essentielle. Sur les jus, vous tapez, bon, si on met un jus connu, on va pouvoir trouver à peu près quand même, par exemple le jus d'orange, mais même avec le jus d'orange, on va voir qu'il y a les molécules type du jus d'orange qui sont connues, genre Spiridine. l'hespéridine, la naringénine, la, et la tangérine, qui a de la vitamine C. Voilà, c'est en grosso modo ce qu'on va voir. Et après, on va voir les minéraux, les vitamines. Vitamine. Mais voilà, c'est tout. On va pas voir grand-chose. Quand on va parler du jus de tomate, on va parler du lycopène. Et c'est à peu près tout. Pour la carotte, les caroténoïdes. Mais au final, dans un jus, il y a plus de 200 molécules, exactement comme dans une huile essentielle. Donc dans l'huile essentielle, on fait la recherche, on va voir les 200 molécules affichées directement. Alors que pour le jus, non.
Donc ça, moi déjà, je me dis, c'est pas normal de base. Et le problème auquel j'ai été confronté, c'était que quand on fait la recherche, donc on trouve rapidement les choses que je vous ai dites, mais par contre, les autres molécules, eh ben, on va passer des heures et des heures à trouver que une nouvelle molécule a été découverte dans le jus de betterave, par exemple. Et puis, donc, on va voir, là, je vais noter, telle molécule dans le jus de betterave, nouvelle molécule que j'ai vue. Hop. Après, je vais revoir, après en sillonnant des fois, en recherchant sur d'autres choses, je vais voir que il y a deux autres molécules aussi qu'il y a dans le jus de betterave que j'avais pas noté avant, je les mets. Mais ça, après, c'est des heures de recherche. C'est un travail de fourmi, Oui, voilà, parce c'est que un des travail fois, de chercheur. on passe des fois 2 à 3 heures à chercher juste s'il y a la présence ou non d'une molécule dans un jus. Quand tu parles des jus, mais il n'y a pas que les jus, tu étais Oui. intéressé aux plantes également. Ah oui, oui, les plantes en général, quoi. Les plantes, Donc c'est un vrai travail pas les aliments. un vrai travail de chercheur. Donc les articles, tu les condensés donc de tes recherches, le résultat, l'espèce de comment dirais-je de synthèse que tu fais par rapport à un thème, que ce soit une plante ou des jus, peu importe. Tu en fais des articles que tu postes sur ton site, qui est ça s'appelle comment déjà Hérissé-Jérôme-naturopathe.com. Voilà. Et puis sur Facebook aussi, sur la page phytoconsultation en ligne. Alors pourquoi on l'a appelé comme ça, phytoconsultation en ligne? Ah oui, oui, parce que à la base, notre idée c'était de réunir tous les types de thérapeutes possibles et imaginables en médecine naturelle et de faire un pôle de consultation en ligne, donc accessible par tout le monde dans le monde. Et En France, ça sera déjà pas mal. oui, mais déjà en France, mais non, mais après il y a des gens français au Canada, un peu oui, partout. oui. J'ai déjà eu le cas. Et donc de les réunir pour que quelqu'un qui a un souci, qui veut améliorer sa santé, puis avec un besoin spécifique, puisse être dirigé vers le thérapeute qui lui correspond. Donc là, par exemple, moi je fais de la phytothérapie. Jean, lui, il fait de la phytothérapie. Ce serait l'idée à la base, ça aurait été que quelqu'un qui ait besoin d'hypnose, qui puisse trouver un hypnotiseur, un sophrologue. Etc. Ouais, je suis aussi magnétiseur, par exemple. Donc c'était ça l'idée. Mais bon, Mais on la a deuxième idée commencé aussi, petit. c'était. Oui, on a commencé petit, puis bon, on continue. Oui, là on est qu'à deux. L'idée aussi, c'était c'était pendant le Covid aussi, puis un petit peu avant, on y avait pensé avant, c'est les déplacements. C'est pas toujours facile de se déplacer. Alors, on a un cabinet où on peut recevoir les gens, mais il y a aussi la possibilité de suivre le décours d'un traitement et donc de pas toujours venir au cabinet et on se parle comme ça, on se voit d'abord et on se parle, on échange par rapport au décours du traitement, c'est-à-dire à la moitié du traitement, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard. Ça évite de se déplacer. Ça permet de réajuster les traitements, d'encourager, de donner des conseils et des encouragements, donc, et de réussir le traitement. Parce que quelquefois, le traitement n'est pas bien pris ou pas suffisamment bien, et si bien que ça ne marche pas tout à fait, et donc il y a des déceptions, et puis c'est quand même dommage. Et oui, puis en plus de ça, par exemple, moi je suis naturopathe, donc la naturopathie est très vaste, donc ça concerne toutes les médecines alternatives naturelles, puisque en naturopathie, faire de la sophrologie, eh bien ça peut être une extension justement d'un naturopathe ou de la réflexologie. Et d'ailleurs, le naturopathe, donc, par exemple moi-même, peut rediriger vers un autre thérapeute. Et du coup, avec un pôle comme ça, eh bien, quelqu'un qui vient me consulter moi, par exemple, je vais pouvoir le rediriger si j'estime que c'est nécessaire vers un sophrologue, par exemple, quelqu'un qui fait des massages ayurvédiques, par exemple. Là, j'en ai connu une il y a peu là, qui s'appelle Claire Yvon par exemple, qui fait des massages énergétiques très bien. Je vous la recommande. Elle est disponible sur Facebook si vous voulez. Donc c'est un exemple. Moi par exemple, je redirige la personne vers ce thérapeute-là. Et après aussi, nous on échange par rapport à la personne en question. Et du coup, on adapte. Et du coup, c'est une constante évolution et Oui, une constante progression. c'est Justement. multicritère et donc ça permet comment dirais-je, de se donner tous les moyens possibles
d'arriver à Ah, rétablir un état de santé. bah, il y a Dolo Ricardo qui nous dit Jean est un bon élément, c'est beau de vous voir tous les deux, vous êtes zen, détendu, ça fait du bien de vous voir. Ah bah merci, c'est Oui. gentil. Bah oui, ça va, là, c'est vrai qu'on est zen, hein, ça va. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire d'un mec. Donc vous voyez un petit peu comment on a évolué. D'abord Jérôme, moi je suis praticien mais je me destine à une activité exclusive en naturopathie, en phytothérapie. Et puis voilà, donc et puis ceux qui s'intéressent, qui sont des thérapeutes, ils peuvent toujours nous joindre et puis on discutera sur la meilleure manière de pratiquer. Ah oui, parce que toi aussi, il faut le dire aussi, enfin, t'as depuis très longtemps été intéressé par les médecines Ah naturelles. oui, oui, j'ose pas le dire, mais ça fait au moins 25 ans. Ah oui, alors Voilà. que Et que j'incorpore ces pratiques dans mon métier, ne serait-ce qu'au niveau de la détente des patients, etc. Je pratique des techniques ou des méthodes qui se rapprochent du naturel. Et D'accord. j'essaie d'échapper à tout ce qui est chimique. On ne peut pas y échapper totalement, il ne faut pas rêver, mais là où je peux m'échapper, je le fais. Je ne me gêne pas. D'accord, oui, parce qu'il faut préciser que tu es dentiste. Voilà. D'accord, donc Alors, voilà, donc bah, là c'était pour la ça, c'était pour parenthèse. l'histoire d'un mec. Alors maintenant, on va revenir au remède miracle, info ou intox. Alors vas-y, Jérôme. T'as des choses Alors, à dire là-dessus. oui, oui, parce que, bon, là du coup dans ces lives, on parle souvent d'une plante, ou d'un jus, ou d'un aliment tout simplement, en présentant toutes ses vertus, et du coup ça pourrait laisser à penser qu'il y aurait un aliment miracle pour tel problème. Par exemple pour le céleri, on parlait de l'hypertension. euh, ça pourrait véhiculer l'idée chez un spectateur que bah, justement bah, j'ai de l'hypertension, je prends du céleri puis c'est bon. Ça va aller. Mais en fait, Ça dédouane pas pour autant. non. Voilà. C'est-à-dire que ça va être une aide qui va de manière directe traiter le problème. Donc par exemple l'hypertension si on prend du céleri, euh, et qui va aussi aider à traiter le terrain. En naturopathie, il est beaucoup question de terrain, c'est-à-dire qu'il y a l'action directe d'une plante, mais il y a surtout le terrain pour Ce à serait bon de améliorer. rappeler la notion de terrain. Oui, notion de terrain, c'est-à-dire qu'en fait, un problème n'existe que parce qu'il y a une cause dans le terrain. Donc c'est parce que le terrain n'est pas bon. Mais Donc du qu'est-ce que le coup, terrain? euh, donc le terrain, ça va être l'état du corps en temps réel, la vitalité de chaque organe qui sont en interconnexion. Et en fait, donc si un organe commence à être défaillant en termes de vitalité, donc il va être moins vital, il va moins Bien agir, plus fonctionner, au oui. ralenti, ou alors au contraire surexcité. Oui. Il y a des déséquilibres qui se font, et ces déséquilibres amènent la maladie. Et donc, parce que ce terrain est déséquilibré, sur le long terme, on a la maladie qui arrive. Donc, si on enlève la cause, donc le terrain défaillant, bah, la maladie n'a plus de raison d'être, et du coup, le problème est réglé à la Donc source. on Donc, rétablit un équilibre général dans le exactement. corps. Et tout en sachant qu'il y a le côté physique et le côté émotionnel. Et en naturopathie, on ne dissocie pas les deux. Les deux sont liés. Ils ne font qu'un, pour Voilà. faire un tout. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on cherche aussi les origines psychologiques, même si on n'est pas psychologue. Non. C'est On, d'ailleurs là où c'est intéressant de faire appel à des Bah oui, spécialistes. par exemple, avoir un psychologue dans l'équipe, du coup, là, ce serait intéressant. Parce que, du coup, nous, en naturopathie, on va conseiller des plantes qui vont aider au niveau émotionnel. On va aussi conseiller des façons de penser positives pour pouvoir s'élever de ces problèmes-là. Hmm. En parallèle, qu'il y a des conseils avec les plantes, avec l'alimentation surtout, parce qu'on parle du terrain sur la durée. Le terrain a mis du temps à être mis à mal, donc il faut du temps pour qu'il C'est revienne ça. à l'équilibre. Hmm. Et donc là, en naturopathie, on va travailler sur la distance, en plus de travailler sur les remèdes entre guillemets directs. C'est-à-dire, j'ai mal à la tête, je prends une plante contre le mal de tête. Voilà, là, on va faire ça s'il y a besoin, mais on va surtout travailler sur les causes profondes des choses, et donc ça prend du temps. Et donc, bah, il faut laisser le temps au temps, et il faut prendre soin de soi, il faut appliquer les bases. C'est pas forcément très compliqué, c'est les bases. Déjà, juste dans les pensées, prendre soin de soi, dans les actes, le convertir tout autant. Et, euh, et donc là, pour revenir sur les aliments et l'exemple du céleri, eh bien, le céleri, lui, il va avoir une action directe sur l'hypertension, par exemple.
il va avoir une action sur le terrain de l'hypertension, pour toutes les raisons avec toutes les qu'on a dit précédemment en parlant des propriétés du céleri. Et, euh, et donc il va aider. Mais si on prend du jus de céleri et que derrière, on fait que de s'activer tout le temps, on est tout le temps très stressé, on veut pas se reposer, on mange mal, bah ça va pas, ça suffira pas, ça fera un feu de paille, ça marchera. Au début, ça fera une bonne béquille, après le corps s'habituera, ça marchera de moins en moins, et ça va pas suffire. Il va falloir appliquer des vraies méthodes d'hygiène de vie à la base et après aussi même sur tous les aspects, hein, améliorer autant que possible son hygiène de vie et, euh, et, et voir du coup les résultats et selon les résultats adapter. Et donc voilà, prendre soin de soi à la base. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, il faut rétablir l'harmonie du corps Voilà. si on veut une guérison définitive. Oui, et travailler sur les deux plans, émotionnel et physique. C'est-à-dire que si on a une cause émotionnelle à un problème récurrent, ça va surtout être vrai pour les problèmes récurrents, mais même si sur les problèmes ponctuels, ça peut aussi être vrai, enfin c'est vrai aussi, mais je veux dire sur les problèmes récurrents, ça va plus être problématique pour se défaire de la chose. Parce qu'un problème ponctuel, en général, c'est pas quelque chose qui est vraiment enraciné, donc on Ouais, soigne par le définition. physique, on soigne le physique, et du coup, ça aide un peu Mm. le spirituel aussi, c'est une interconnexion, et du coup, après, en général, comme c'était pas un gros problème émotionnel à la base, ça part, et voilà. Mais sur un problème vraiment récurrent, ce qui va se passer, c'est que si on traite pas l'émotionnel et qu'on traite que le physique, eh bien au début ça va progresser évidemment, puis à un moment donné, comme on reste dans le travers qui fait qu'on a eu cette maladie, eh bien ça va freiner la progression parce que on va rester dans ce travers. Donc par exemple, euh, Bah, il y les a tout pensées un, négatives, oui, déjà. bah Du oui, ou style, l'hyper, oh bah je vaux rien, je rate tout, puis je suis jamais heureux, voilà, ce genre de choses. ouais, Bon, ou j'exagère, hein, par mais bon. exemple, justement, on l'a dit juste avant pour l'hypertension, quelqu'un qui veut pas, c'est-à-dire que il veut pas le repos. En général, quelqu'un qui bosse, qui travaille trop, il a du mal à arrêter de travailler. Et quelqu'un qui Ah bosse bah, pas beaucoup, il a du mal à c'est une travailler. drogue, Mais c'est du une coup, drogue le travail. la personne, elle aura beau faire ce qu'elle veut, si en parallèle, là c'est l'exemple bateau simple, elle travaille trop, elle en fait vraiment trop, alors qu'en soi, elle pourrait se dire je travaille mais je pondère. Mais si elle fait pas ça, qu'elle continue de se Ouais, forcer à travailler, bah ça va pas pouvoir marcher. Si elle met pas en place des choses pour pouvoir, elle, euh, pouvoir travailler moins, ou alors même, si elle peut pas travailler moins parce qu'elle a des impératifs, mais si elle essaye pas de mettre des choses en place sur sa façon de penser pour pouvoir au moins, sur le peu qu'elle peut gérer, pouvoir être mieux appréhender les choses émotionnellement, bah ça le fera pas. Si elle n'est pas positive, ancrée vers le positif et qu'elle a des blocages qui la fait rester hmm. vers sa maladie, là ça le fera pas. Donc du coup, il faut travailler les deux aspects. Donc voilà. Voilà, Donc là, on bon, voulait vous bah dire ça. Non, voilà. c'était un petit live court, hein, histoire Oui, de bah, faire pas cette si court que petite ça, hein. parenthèse. Hein, Pas c'est si court que ça. Donc en résumé, l'histoire d'un mec qui a trouvé sa vocation. Hein, là, il l'a bien voilà, c'est ça. trouvé. Bah oui, là, Et je fais puis ma bon, passion. C'est voilà, c'est un vrai chercheur et c'est quelqu'un qui travaille pour vous parce que bah, il vérifie toutes les infos et puis il le fait sérieusement. oui, Et parce que puis les remèdes, excuse-moi, et les remèdes miracles, on dit miracle, ils marchent, hein, attention, ça marche. Sauf que si on prend pas, c'est un peu comme si on mettait un plâtre sur une jambe de bois, voyez-vous, c'est-à-dire que bah, évidemment ça va vous calmer au début, mais ça va rien faire, ça va pas résoudre le problème. Le problème, il faut d'abord le traiter à la base. Et c'est ce que disait Jérôme à l'instant. eh oui. Voilà. Et donc aussi, c'est tout l'intérêt, justement, de prendre rendez-vous pour une consultation avec Oui, parce un que là, naturopathe. ça s'étudie cas par cas, Et hein. oui. Et puis avec un suivi surtout, parce que avec D'où l'intérêt de se voir sur Internet. bonsoir, j'ai adoré votre live. Bah merci, c'est gentil. Bah, n'hésite pas si tu as des questions, même qui n'ont rien à voir avec le sujet là, ou si tu as des suggestions de prochaines vidéos, ou des choses comme ça, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à mettre Oui, les si vous sujets avez qui vous des sujets intéressent. qui vous intéressent, oui, effectivement. Effectivement, mettez même tout de suite, là, vous mettez une petite note. On aimerait bien que vous nous Ouais, parliez ou si de vous regardez en telle replay chose. aussi. Oui, Ouais, parce qu'on parlait justement de l'intérêt du suivi, mais ça c'est très important parce que si une personne qui va juste prendre une consultation, elle va apprendre des choses parce que, bah, par exemple, moi,
je donne beaucoup d'éléments d'information sur l'alimentation, notamment dans la première consultation qui est longue, qui dure à peu près 1 heure et demie. Donc du coup, ça va lui donner des clés. Mais après, il Il n'y faut aura digérer pas... tout ça, Mais parce que c'est oui, nouveau. déjà d'une, faut digérer. Ouais. Et puis de deux, faut l'individualiser. Et comme cette individualisation elle se fait en temps réel, c'est-à-dire que le terrain évolue en temps réel, eh bien, il Il va faut falloir suivre, que ce soit suivre suivi l'évolution. sur la durée pour que ça marche. La naturopathie, c'est beaucoup une question de D'où durée. l'intérêt d'Internet. Exactement. Ah oui, oui. Intox pour le foie. Ah oui, l'intoxication pour le foie. Ah oui, bah là, Ça serait là, plutôt la détox à ce moment-là. oui, voilà. Bah déjà, là, moi j'ai envie de dire, avant de penser aux remèdes de base, il y a des choses simples. C'est-à-dire que se dire pourquoi mon foie est intoxiqué. Est-ce que c'est parce que j'ai mal mangé? Est-ce que c'est parce que j'ai mangé trop vite, par exemple? Parce que si on mange trop vite, ça peut être mauvais pour le système digestif et pas bon Parce du que coup je pour le vais foie. trop souvent chez McDo. Oui, voilà. Ou sinon aussi, ça peut être aussi des pensées pour revenir à ça. Ah oui, oui. La C'est-à-dire colère. quelqu'un, la colère, être en colère fait du mal au foie et avoir un foie pas bien, t'as du mal à Favorise les favorise la colères. colère. Voilà. Et donc aussi, ce qui peut jouer, ça va être dans la façon d'être. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe d'une chose, qui met beaucoup d'influx sur une chose et passe à une autre chose tout de suite après, tout le temps, et ben ça, c'est très mauvais pour le foie, ça le dérègle et après ça crée des insomnies. Ou alors ça crée un sommeil saccadé, c'est-à-dire qu'on a tendance à dormir 3-4 heures et là on se réveille, Et c'est là qu'il impossible prend de se un jus de réveiller. céleri, ça le calme, il prend Et de la voilà, oui, oui. camomille, et ça va mieux. Et il Ouais. Non, dort, moi et dans il ce est plus cas-là, le calme. top que j'ai vu pour se rendormir, c'est le nard Himalaya en huile essentielle Mhm. à appliquer sur le plexus, 2 gouttes. Mhm. Et donc, pardon, quelqu'un qui est comme ça, déjà juste se calmer, observer et adapter. Et donc, du coup, pour adapter sa façon d'être et moins passer d'une chose à une autre et être plus cadré à se dire bon bah là pour l'instant je fais ça, je reste à cette chose là, je pars pas dans tous les sens, après je fais ça. Déjà là, déjà ça va lui faire un grand bien à son foie. Après autre chose, ça pourrait être de sauter des repas Oui, ou ou des d'être médicaments aussi, les gens stressé. qui prennent du Oui, des Doliprane par exemple. médicaments. Ah oui. Ça Et peut... bien d'ailleurs, l'apigénine dont on parlait dans les lives précédents, elle régénère les dommages du foie créés par le paracétamol. Ouais. Il y a ça, puis il y a aussi la glycine. Ah oui, oui, un acide aminé, oui, oui. Qui a plein de Oui, et vertus puis il aussi. y a plein d'autres. Il y a le, Après, comment ça j'ai s'appelle? envie de faire une Le parenthèse. chardon-marie. Ouais, j'ai envie de faire une. Ah oui, oui, ça c'est génial, ça pour le Chardon-marie, c'est foie, très pour bon. le foie. Et j'ai envie de faire une parenthèse justement aussi sur les acides aminés, les compléments, parce que là, c'est la mode de dire qu'il faut prendre du zinc, par exemple, du sélénium, des Ouais. choses comme ça. Et moi, j'ai envie de préciser quelque chose. Faut voir ça dans la globalité. C'est-à-dire que les minéraux, les vitamines, c'est un équilibre. Surtout au niveau des minéraux, c'est comme des balances. Il y a la pompe sodium-potassium, il y a la pompe. Euh, Enfin, il y a plein de pompes, il y en a plein de différentes. Et par exemple, pour la pompe sodium-potassium, bah, plus on va avoir des gros apports en potassium, et plus du coup on va se nourrir son corps en potassium, et plus du coup Sodium. le sodium va diminuer. Et du coup, bah, c'est pas ça le problème. Donc du coup, on va manquer de potassium, on prend du potassium, après ça va être le contraire, on va Ouais. manquer de sodium. C'est pas ça la c'est donc prendre D'où des l'intérêt des plantes, justement, qui oui, contiennent qui en contiennent plein. un ensemble. Exactement. Puis en plus de ça, du coup, quelqu'un par exemple qui va être carencé en magnésium, eh bien, il va prendre du magnésium sur le moment. Ça peut être la solution. Si vraiment sur le moment il y a un intérêt Ponctuellement, ouais. ouais, ponctuel où la personne est vraiment épuisée, là d'accord. Mais après, sur la durée, c'est pas la solution. Donc voilà, pour être un peu dans la lignée du live de ce soir, là c'est une petite parenthèse qui est intéressante. Donc en résumé, si j'ai bien compris, le foie, c'est en rapport avec le psychisme quand même, la manière de vivre Voilà, et l'alimentation. voilà. Et puis éventuellement des intoxications pures, comme ça peut être quand on prend un poison, par exemple, Voilà. un poison mineur, mais enfin un poison, ou des médicaments qui peuvent. Et Et, du puis coup- l'alcool. Et du coup, la solution, ce serait de L'alcool, jouer hein. sur ces facteurs-là. Ou alors, il y a l'autre solution, c'est de prendre des plantes, par exemple, comme on a cité, le chardon-marie, le curcuma, le céleri, la betterave, la carotte, les endives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a plein de choses hein, sur le romarin, une plante Ouais. absolument extraordinaire. Il y a vraiment plein de plantes en fait hein, qui agissent Oui, sur le foie. il suffit d'en prendre une ou deux, et puis c'est bon, jusqu'au résultat, quoi. Oui, et puis de trouver celle qui nous correspond le mieux. Par Voilà. exemple,
Il y a l'artichaut aussi. Hmm. Ah non, mais j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié, tant pis. C'est- On euh, dira la prochaine fois. oui, oui, voilà, bon, c'est pas les occasions qui manquent, hein. Ah oui, faut manger quoi pour soigner le foie? Euh, Bah ça, par exemple, du fenouil, Artichaut, artichaut. Après aussi, il faut faire attention parce que pissenlit. ah oui, pissenlit, bah justement là, il y a quelque chose qui se prépare avec ça. Hmm. Bah, le pissenlit, c'est pas évident, hein. Je dois dire que le pissenlit, il faut oser. Euh, Oui, mais ça peut être l'occasion de faire des cueillettes. Enfin bon là, Moi, je dirais qu'il faut réduire les graisses, déjà. Il faut pas manger trop gras, pas manger trop sucré. ouais, Ce manger qu'il sain, vaut équilibré, manger de tout. barres chocolatées, c'est pas bon. Il faut pas manger trop de viande non plus. Voilà, donc déjà rester soft sur ce qui est gras, sucré. Les viandes, bah, c'est gras aussi. Donc pas Ouais. manger trop lourd non plus, Non, enfin, puis je veux dire trop pesant. Il c'est faut que sûr. l'assiette soit assez légère. Voilà, éviter l'alcool, éviter les Coca-Cola, machin Enfin chose, là, la ça c'est malbouffe en terrible. général. Mais après aussi, c'est aussi qu'avec la viande, il y a altération du microbiote, il y a beaucoup de substances négatives qui sont sécrétées, notamment des substances soufrées, pardon, qui sont très néfastes justement pour le foie. La carotte, c'est bien. La carotte, les endives, les navets. Merci pour tous vos conseils, Jérôme. Prends du miel pour ta toux. Ah oui, ouais, oui, Oui, bah il a oui. pris froid, il a pris froid. Mais il se soigne. Il se soigne. Il guérit. Eh oui. Voilà. Bon, bah voilà, bon, on va vous quitter, hein. Passez un bon week-end. Il paraît qu'il va faire beau, donc profitez bien du beau temps si vous l'avez. Et puis on se dit à bientôt, hein, Jérôme? Oui, donc à bientôt, de bonne humeur et à la bonne heure. Voilà. Voilà, on vous fait un bon soir, du Un soir, bonsoir à et on tous. vous dit à la prochaine. Bonne soirée.